Chères Niçoises et chers Niçois, j'avais prévu de longue date de tenir une grande réunion publique pour vous annoncer mon projet. Un projet qui repose sur la protection, avec 4 axes majeurs. L'environnement et la santé, la sécurité et la protection de votre quotidien, le soutien à l'économie tant dans le domaine de la recherche, de l'innovation en matière de santé, d'éco-industrie, que pour le tourisme d'affaires et pour notre commerce, qu'il soit de proximité, de cœur de ville ou périphérique. Et enfin, la proximité de nos quartiers et de chacune et de chacun d'entre vous, en développant par exemple ce qui m'a été beaucoup suggéré tout au long de cette campagne et où la crise nous a amené à y réfléchir encore plus, des maisons de santé par quartier. Ce projet est le plus légitime pour garantir aux Niçoises et Niçois leur protection, sans négliger pour autant la croissance économique de notre ville. Vous pouvez le trouver en intégralité sur le site internet www.estrosi-2020.com. Il est également distribué depuis quelques jours dans les boîtes aux lettres de Nice et vous est destiné. Nous arrivons au terme de ces élections et de cette campagne municipale dont le coronavirus a éclipsé l'importance. L'évolution de la situation internationale liée à cette crise sanitaire me conduit à faire le point de la situation devant vous ce soir. J'ai fait le choix en responsabilité d'interrompre ma campagne il y a 3 semaines, considérant que cette crise et le suivi du coronavirus pour protéger les Niçois étaient la priorité. Je crois que personne d'entre vous n'aurait compris que je n'assume pas cette responsabilité à la place qui est la mienne jusqu'au terme de mon mandat. Tous les jours, je m'assure que les mesures de l'État sont appliquées au sein de notre centre hospitalier universitaire ou de notre hôpital Lanval qui sont liés l'un à l'autre, dans les écoles, les crèches, dans tous les établissements publics qui dépendent de notre compétence. C'est ma tâche de chaque instant et bien sûr jusqu'à l'organisation des bureaux de vote où toutes les mesures ont été prises pour assurer dimanche la sécurité des Niçois. Solutions hydroalcooliques, désinfection toutes les 2 heures, stylos, etc. Chaque jour, je tiens des réunions quotidiennes avec le préfet, l'inspecteur d'académie, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, tous les responsables des services de l'État et des collectivités. Ma présence sur le terrain permanente qui me permet de rencontrer le personnel, les directeurs des écoles, des crèches, des EHPAD, des acteurs du monde économique, ainsi que l'ensemble des services publics de la ville de Nice, de la métropole, de la région, qui sont mobilisés sur la gestion de cette crise. 37 personnes dans le département ont été dépistées positives. Naturellement, nous pensons à elles, à leurs familles ce soir. Toutes ont été prises en charge. Certaines sont guéries, d'autres sont traitées en ambulatoire chez elles de manière extrêmement rassurante. À ce jour, nous ne sommes pas dans une situation équivalente à celle de l'Italie ou à celle des départements les plus touchés, mais pour autant, mon devoir de maire, c'est de prendre les mesures nécessaires pour vous protéger et vous accompagner durant toute cette crise. Tout d'abord sur le plan sanitaire, où je souhaite saluer le travail et l'engagement des équipes médicales qui sont sur le front tous les jours. J'ai immédiatement décidé de faire la transparence sur toutes les informations qui sont portées à ma connaissance. J'ai également mis en place une cellule de veille à la mairie afin d'agir rapidement en cas de crise et surtout pour vous accompagner et répondre au mieux à toutes vos questions. Du matin au soir, je remercie les agents, les médecins qui se sont mis à votre disposition 7 jours sur 7. Avant même le premier cas dans notre département, j'ai demandé au gouvernement que tous les moyens soient mobilisés au centre hospitalier universitaire de Nice et à Lanval, ainsi qu'à l'aéroport et à la frontière italienne. J'ai pris la décision en responsabilité d'annuler la dernière journée du carnaval de Nice et la foire internationale de Nice, car le principe de précaution
l'imposer. Si la France devait passer en stade 3, cela ne signifierait pas pour autant que notre ville serait automatiquement concernée si elle demeure au stade modéré où nous nous trouvons aujourd'hui. Seules les zones identifiées à risque feraient l'objet de mesures exceptionnelles comme les fermetures de crèches, d'écoles ou la restriction des transports en commun. Si cela devait se produire, j'ai veillé à organiser, à structurer l'administration municipale pour qu'elle soit en mesure d'assurer le suivi de toutes les préconisations, avec une gestion dynamique de la crise, toujours au contact de l'évolution du contexte, et nous aurions dans ce cas besoin de la mobilisation de tous les personnels soignants, publics et privés, de nos forces de police ou de gendarmerie, ou encore de nos forces de sapeurs-pompiers, du SAMU et de tous les urgentistes. Voilà pourquoi j'ai donné les instructions pour qu'une structure soit prête à accueillir, à titre dérogatoire, les enfants scolarisés ou placés en crèche dont les parents sont des personnels soignants ou des forces de sécurité, pour qu'ils puissent se consacrer à être auprès de nos concitoyens qui en auraient besoin. Afin de soulager les hôpitaux et les médecins en ville, je propose l'ouverture d'une plateforme de téléconsultation et de télémédecine, avec des médecins conventionnés volontaires. J'ai également demandé à ce que les EHPAD gérés par le Centre communal d'action sociale soient équipés d'ici demain d'une salle équipée de plusieurs ordinateurs, d'écrans et de connexions Internet dédiés, permettant à nos aînés de pouvoir échanger avec leurs familles grâce à des services de vidéocommunication. Je mesure humainement la souffrance qui peut être celle de ceux d'entre eux qui sont coupés trop longtemps de leurs plus proches. Voilà pourquoi cette mesure me paraît de nature, en tout cas, à leur apporter cet environnement et ce bien-être qu'ils sont en droit d'attendre de notre part, comme de la part de leurs proches. Votre santé prévaudra toujours sur toutes les autres considérations. Puis nous avons devant nous une épreuve de première grandeur. Et rien n'est perdu. Cette crise est planétaire et nous la surmonterons comme nous en avons surmonté d'autres par le passé. Un jour, ce virus, le plus tôt possible, sera vaincu. Sachez que je soutiendrai sans limite notre économie et nos emplois. Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, nous avons géré une situation économique inquiétante, identique à celle qui se dessine ce jour. Les mesures désordonnées annoncées par certains dirigeants internationaux risquent de conduire la planète à une situation économique inquiétante. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse européenne à la hauteur des enjeux. Nous ne pouvons donc compter que sur nous-mêmes. Sans doute, le chef de l'État annoncera dans quelques heures des mesures que j'espère être de la plus grande ampleur possible. J'appelle les autorités nationales et européennes à la plus grande responsabilité. Des mesures seront nécessaires pour soutenir notre économie et nos entreprises directement impactées par cette situation. Pour mettre en place ces mesures de relance indispensables, l'État devra également s'appuyer sur les communes et les régions. Dès la semaine dernière, j'ai pris des mesures économiques immédiates pour soutenir nos entreprises et nos commerçants dans cette situation difficile. J'ai demandé la mise en place d'un fonds d'urgence géré par la Chambre de commerce et d'industrie et regroupant la ville, la métropole, le département, la région, afin d'aider financièrement les entreprises impactées. Aucune pénalité de retard pour les entreprises liées à la ville ou la métropole qui seraient impactées par cette crise. Les droits de terrasse et d'occupation de nos établissements de restauration notamment et de nos commerces sont reportés en juin pour tous les acteurs économiques concernés, commerçants, restaurateurs, cafetiers, taxis. Une remise partielle pourrait être accordée en juin selon l'évolution de leur chiffre d'affaires. Ce soir, compte tenu de la dégradation de la situation, je veux aller plus loin. Si nous voulons faire redémarrer notre économie,
dès que nous serons sortis du pic, il faut désormais anticiper un véritable plan de relance économique de notre territoire. Vous le savez, j'ai toujours dit ce que je faisais et j'ai toujours fait ce que je disais. 435 millions d'euros d'investissement sont programmés au budget de la ville de Nice, de la métropole et de leur régie, ce qui correspond à la moyenne de ce que nous investissons chaque année en soutien à l'économie. J'ai demandé à nos services, en relation avec les entreprises locales, d'accélérer les procédures de commande publique pour qu'elles soient faites sans retard. La perception de la taxe de séjour versée par les hôteliers sera décalée. En tant que président délégué de la région, j'ai décidé avec Renaud Muselier de libérer 12 millions d'euros supplémentaires au bénéfice du fonds d'urgence pour la part de la métropole Nice-Côte d'Azur. Elle sera bien sûr orientée vers le fonds d'urgence géré par la Chambre de commerce et d'industrie de notre métropole. J'ai d'ores et déjà demandé à mon administration qu'une enveloppe financière complémentaire de 1 million d'euros soit votée lors du prochain Conseil métropolitain afin de soutenir nos commerçants et nos entreprises grâce à des actions de communication. J'ai en ce sens donné des instructions à l'Office métropolitain du tourisme pour engager sans tarder une campagne valorisant nos grands événements. Je pense à la Fête de la musique, qui pour la 3e année consécutive est organisée par France Télévisions à Nice, Festival du jazz, au départ du Tour de France cycliste, aux 2 demi-finales du top 14 de rugby, à l'Ironman, au Festival du livre, et nous sommes en train de travailler à compléter ce programme événementiel pour accompagner cette relance aux côtés de l'hôtellerie, de l'hébergement, de la restauration et du commerce en général. Avec la Société aéroportuaire de Nice, je réunirai toutes les compagnies aériennes pour leur présenter ce programme, ainsi que les initiatives d'animation que nous allons renforcer pour éviter la déprogrammation d'un certain nombre de destinations. Nous veillerons à reporter dès que possible les grands événements ayant été annulés. Par exemple, nous envisageons déjà avec la Chambre de commerce et d'industrie l'organisation d'un nouveau salon Bâtir suite à l'annulation de la foire internationale de Nice et nous programmerons rapidement une date pour cela. Chères Niçoises, chers Niçois, vous me connaissez, nous avons beaucoup partagé, des succès et des larmes, des victoires et des épreuves. Nous traversons une de ces heures décisives où notre communauté doit faire preuve de calme et de pondération. Nous devons garder notre cap malgré la tempête pour continuer à porter Nice au sommet. C'est le moment de montrer une fois de plus, comme nous l'avons fait si souvent au cours de notre histoire, que nous savons affronter l'adversité avec dignité. Même si ce que nous vivons est une crise, nous allons en sortir plus forts et plus unis que jamais. J'ai consacré l'essentiel de mon temps de ces 3 dernières semaines à l'administration de notre cité pour vous protéger. M'être mis en dehors de la campagne face à d'autres candidats a pu peut-être m'empêcher de porter suffisamment mon message pour les prochaines années. Mais c'était mon véritable devoir. Aujourd'hui, plus que jamais, votre mobilisation est importante. L'abstention est une indifférence dangereuse. C'est pour cela que dimanche, nous avons rendez-vous avec la démocratie. Voilà pourquoi, pour porter votre voix, j'ai besoin de votre mobilisation. Au moment où vous avez besoin plus que jamais d'être protégé par votre maire, plus ma légitimité sera forte et plus j'aurai les moyens de faire respecter Nice, tant vis-à-vis du gouvernement que des instances internationales. Plus que jamais, l'essentiel dimanche, c'est de voter.